Allô? Ah oui, je reprends la route. Ouais, c'est et comme ça, là, ouais, donc comme ça. Courageux. Dans le cadre des semaines d'information sur la santé mentale, alors ces semaines ont pour objectif déjà de sensibiliser le public aux questions de la santé mentale, d'informer sur les différentes approches, de rassembler les acteurs et les spectateurs des manifestations, d'aider au développement de réseaux de solidarité. Je crois que dans le secteur d'Avallon, il y a un bon réseau de solidarité. D'aider au développement des réseaux de réflexion et de soins en santé mentale. De faire connaître au maximum les lieux, les moyens et les personnes qui peuvent apporter un soutien ou une information de proximité. Donc l'UNAFAM, c'est une association nationale qui est reconnue d'utilité publique. Elle a pour but d'aider et de soutenir les familles et les amis de personnes qui souffrent de problèmes psychiques. La délégation de Lyon fonctionne à Auxerre et à Sens. Malheureusement, sur Avallon, nous n'avons pas de bénévoles proches, mais nous pouvons quand même aider les familles qui sont originaires de la Vallonnée. On fonctionne dans Lyon grâce à un groupe de bénévoles qui ont la possibilité de suivre des formations. Alors dans Lyon, on assure un appel téléphonique et des entretiens à la demande des proches de familles qui souffrent de troubles. Nous avons un groupe de parole sur Auxerre et un sur Sens. On aimerait bien qu'il y en ait un aussi sur Avallon. L'accompagnement à la formation Pro-Famille, qui est un programme pour aider aussi les familles à gérer la vie avec un proche malade. L'accompagnement d'un atelier d'entraide. Nous participons aussi aux semaines d'information sur la santé mentale comme nous le faisons aujourd'hui. Et puis nous représentons les familles dans différentes commissions, comme par exemple la MDPH. Cette année, le thème de la santé mentale est « À tous les âges de la vie, ma santé mentale est un droit ». Alors, t'es contente d'avoir parlé à papa? Je suis trop contente. Je suis trop contente. C'est bien, hein? C'est où qu'il est déjà? À Toulouse. Ah oui, à Toulouse. Toulouse. Ça, c'est à côté de... C'est à côté de l'Australie? Non, pas tout à fait, non. Non. Je t'ai montré sur la carte, c'est dans le sud de la France, tout en bas. C'est à côté du Portugal? Non plus. Bah, écoute, je te remontrerai, parce qu'apparemment, t'as pas situé. Spécialement, comme c'est aujourd'hui ton anniversaire, on fait l'anniversaire avec papy. Oui. D'accord? Oui. Et samedi, on refera ton anniversaire avec papa, oui, ton autre papy, oui, et mamie, oui, voilà. Et puis je réinviterai aussi papa. Donc on va faire 2 fois mon anniversaire. 2 anniversaires. Aujourd'hui, samedi, voilà. Et avec les copains et des copines? Ah bah si tu veux. T'as des copains et copines invités? Non. Parce que déjà que tu as une liste, hein, faut que tu me dises qui on invite. Jour de l'anniversaire, ça se fête ça, hein? Ça te fait combien? Bah tu le sais. Eh ben oui, mais je voudrais que tu me le dises. Bah ça fait 5 ans. 5 ans? Ouais. Oh, c'est bien. Ouais. L'année prochaine, ça fera? Bah 6. Eh oui, eh ben tu vois, je teste. Ça passe vite, hein? Oh, ça passe vite. Moi, je me rappelle quand j'étais la voir, quand elle était à la maternité, c'était un machin comme ça, on aurait dit un rôti de porc, là. Et maintenant, regarde un peu. T'as de l'humour, des fois. Hein? Ben, c'est de l'humour, ça la fait rigoler, ça te fait rigoler? Non, c'est pas très flatteur quand même. Ah ben non, mais c'est parce que c'est une expression. T'étais très belle. Évidemment qu'elle était très belle. Non. Bah, évidemment qu'elle était belle. Mais elle n'était pas grosse, bah, c'était comme ça. Oui, bah elle était petite. Bah voilà. Voilà. Mais on est tous petits dans la famille. Ils me disent encore à l'école qu'ils m'appellent Nimbus. Bah justement, comment ça se passe l'école? Ça se passe bien? Comment ça se passe? Oula. Non mais, moi je vais aller voir la maîtresse. Parce que ses camarades, oui, ils se moquent d'elle parce qu'elle a des lunettes. Bon. Et parce qu'elle est petite. Donc là, je vais aller les voir parce que c'est pas normal. Bah, voilà. Elle est petite. Dans la famille, on est petite de toute façon. C'est ce que je lui explique. Je suis Jean-Frédéric Palouine, psychologue clinicien au SAMSA d'Avallon et au foyer Paul-André-Sadon. La question que je me posais en regardant cette scène, c'était qu'est-ce que pouvait ressentir cette petite fille? 5 ans.
La petite fille 5 ans, la maman, le papa qui est à Toulouse, à côté du Portugal. Et donc le papy, ou je sais plus où, et le papy qui est là, et donc il y a un dialogue qui s'engage, et qu'est-ce qu'elle pouvait ressentir cette petite fille? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une idée? Oui? Elle est contente. Elle est contente. Oui, elle a été contente, oui, c'est vrai. Et alors d'autres personnes, qu'est-ce qu'elle a pu ressentir encore? Oui? Triste. Je travaille, moi, à ce qu'on appelle l'alphabétisation émotionnelle. Alors, qu'est-ce que c'est que ce mot un peu barbare? C'est justement apprendre qu'est-ce que c'est les émotions, qu'est-ce qu'elles viennent dire. Et donc, l'alphabétisation émotionnelle, c'est ça, c'est prendre conscience que nous sommes des êtres d'émotions, traversés toute la journée, tout le temps, par des émotions diverses et variées, qui sont ou désagréables ou agréables. Et puis apprendre aussi à les exprimer. Donc là, la petite fille, on voit qu'elle est traversée par plein d'émotions, mais elle ne trouve pas forcément la façon de le dire à sa maman, à son papy. Et donc, voilà, le travail que moi j'essaye de faire avec les personnes que j'accompagne, les enfants ou les adultes, et justement les enfants, j'ai à cœur de leur apprendre justement dès qu'ils sont petits, à verbaliser, d'abord à prendre conscience qu'ils ont des émotions tout le temps, donc ça se passe dans leur corps, des sensations corporelles, et puis à mettre des mots sur leurs émotions. Voilà. Et donc évidemment avec les parents, c'est bien aussi de leur apprendre ça pour pouvoir accompagner leur enfant, sachant que les adultes que nous sommes aujourd'hui, on ne nous a pas appris ça. Donc voilà, c'est un travail à faire en même temps chez les parents et chez les enfants. Nous, ce qu'on pourrait rajouter, c'est qu'on travaille avec les jeunes qui sont en situation de handicap, qui ont du mal à gérer leurs émotions face à des difficultés scolaires ou dans la relation à l'autre. Donc on apprend aussi à identifier ces émotions et à travailler avec, mais également avec tous les professionnels qui sont autour et qui travaillent avec l'enfant, que ce soit au niveau de l'école ou les centres de loisirs. Voilà, quand vous voyez la petite qui s'énerve sur le paquet, des fois elle n'a pas d'autre moyen que de dire que ça ne va pas autrement qu'en gigotant ou... Hein, voilà, hein. Donc voilà, on apprend un petit peu aux jeunes à avancer avec on appelle ça un petit peu des troubles de la conduite et du comportement, parce qu'elles ne sont pas adaptées à notre regard. Mais pour eux, ils n'ont pas d'autre moyen de dire les choses. Mais on apprend aussi aux enseignants à pouvoir observer ces troubles de comportement. C'est pas qu'ils ne veulent pas faire, c'est que c'est compliqué pour eux de faire les choses. Alors, comment ça va? Le boulot, tout ça? Bon, c'est pas à la forme. Parce que... Bah, au travail, on a changé de DRH. Ah bon, Geneviève, elle est partie? Ah oui, bah oui, malheureusement. Elle était sympa, Geneviève. Ah oui, ça, bien avec elle. c'est quand quand les gens s'en vont, hein, que tu te rends C'est là que compte tu t'aperçois qu'ils étaient bien. Bah ouais. Non, c'est pas facile. Donc elle est tiraillée entre son père et moi. Et enfin voilà, donc c'est pas terrible, quoi. Bon. Ah bah tiens, voilà. c'est Flora? Ouais. Alors, on va chercher. Alors. Ah oui, effectivement, oui. Eh ben. Ah bah dis donc. Ah bah ça y est, t'es là quand même. Elle t'était chercher le gâteau. Ah, donne-moi-le. Hein. Parce qu'il y a du monde à la pâtisserie. Bah oui, tu fais un bisou à ton papy. Voilà. C'est bien. Ah bah dis donc. 16 ans. Et le téléphone dans la poche, ça c'est bien. Bon, tiens, je le mets là. Allez, Bah, tu vas pas bouder aujourd'hui qu'on est chez papy. Bah, je boude pas. Ah bah, ah bah vous allez pas commencer. Ben non, pourquoi? Tu boudes pas? Non, je boude pas. Eh ben alors, qu'est-ce que tu dis? Non? Ah, ah oui, mais c'est l'adolescence, qu'est-ce que tu veux, ça va. Ouais. Ah. Puis voilà. Ah bah oui. Ah, Toute mais la là... journée sur son téléphone. Mais non, pas toute la journée, parce que je suis au bahut aussi, je le vais tout le temps, Ah, bah, toute la journée sur mon téléphone. C'est sûr, en cours, non. Mais quand t'es à la maison, dès que t'arrives, première chose qu'elle fait, téléphone. On communique même plus.
On n'a plus rien à se dire. Mais ça, c'est le mal du siècle, le téléphone avec les adolescents. Hein. Tu me diras, moi je suis un peu pareil, hein, je veux dire, mais bon. Bah, t'as pas tout le temps ton téléphone avec Non, j'ai pas. Bah si, là je l'ai, mais parce que je viens d'appeler Bernard. Voilà. Alors que nous, on n'arrive même pas à communiquer. Voilà. Tout le temps sur le téléphone. On mange même plus ensemble. C'est pas qu'on n'arrive même pas à communiquer, c'est que t'as rien à dire. Tu racontes rien. Je mange toute seule tous les soirs. Alors c'est bon, quoi. Tout t'as pas faim, tu manges pas. Alors c'est bon. Comment ça C'est vrai qu'en ce moment, j'ai pas d'appétit. Voilà, j'arrive pas à manger, je dors pas. Ah bah oui, mais non, attends, ça va pas durer comme ça. Attends, tu manges pas, tu dors pas? Non, donc forcément, comme je mange pas, c'est vrai que je me mets pas à table, mais je suis quand même là autour dans la cuisine et... T'es autour. Ouais, t'es super autour, t'es tellement autour, des fois t'as l'impression que je suis toute seule. C'est énorme, hein. Bah oui, non, oui, mais attends, c'est peut-être... Flora, c'est peut-être aussi parce que bon, tu sais que maman, hein, pas facile, le divorce, c'est peut-être pas évident. Il faudrait peut-être que tu l'aides un petit peu quand même. Non, tu me diras, t'as tes problèmes aussi, toi, parce que c'est vrai qu'à l'école, t'es en quelle classe, là, maintenant? Ça se fait... t'es en Première. T'es en première? Ah ouais. Ouais, c'est important, la première, ça. Après, c'est la terminale. Bah oui, non, mais je sais, hein. Puis après, c'est le bac, et puis après, c'est la fac, et puis après, c'est... Bon. Bon, t'arrêtes de soupirer, là. J'ai pas soupiré, j'ai respiré. Et tu sais que papy, il a fait une blanquette de veau? Super. T'aimes ça, la blanquette de veau? Ouais. Ah ouais. Il a fait bien, papy, la blanquette de veau. Elle est moins bonne que celle de mamie, mais bon, maintenant, c'est papy qui l'a fait. Est-ce que tu veux un petit coup de coca? Un petit peu. Un petit peu? Allez, un petit coup de coca. Là, je t'en avais servi, toi, tu l'as même pas Oui, j'ai vu aussi, je vais boire. Bah, bois-le quand même. Allez, un petit coup de coca. Allez, tiens, je vais trinquer aussi. Un peu de sucre, ça va faire du bien. Là, il est... Non, Flora. Quoi? T'es avec ton papy, donc s'il te plaît, essaye d'être coupe avec nous. ce téléphone. Je suis avec vous en même temps. Bah oui, mais t'es avec nous, mais t'es avec je sais pas qui, là, c'est quoi, là, toc-toc, je sais pas quoi. Cette petite scénette vous a inspiré. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc la question est posée. C'est une ado. C'est une ado. Elle a un téléphone. Elle a un téléphone. Elle est au lycée. Elle a un... Elle est au lycée, c'est vrai. Oui, 11 ans séparent les deux scènes. On a fait un bond de 11 ans dans l'avenir. C'est une jeune adolescente. Mais il y a des changements. Elle a changé de lycée, elle a changé de ville, donc il y a des changements, ça entraîne un déséquilibre. Ça entraîne un déséquilibre. Il a entendu ce que j'ai dit, ce monsieur, sur l'équilibre de la santé mentale. Oui, il y a des déséquilibres qui se sont faits, ça c'est clair. Hein. Il y en a beaucoup d'ailleurs. Hein. Le papy, pour l'instant, il a l'air stable. C'est le seul qui, en 11 ans, reste stable. Visiblement. Enfin, on a quand même entendu un truc. Il est à la retraite. Ah. Et ça va bien. Il le vit bien. Un changement qu'il vit bien, c'est bien. Oui. Il fait du sport. Qu'est-ce qu'il fait d'autre? De la musique. Une blanquette. Alors c'est bien parce que il fait la blanquette que faisait qui avant? Son épouse. Son épouse. Elle est où? Elle est partie au ciel. Elle est où? Au ciel. Comment ça? Comment vous le savez? C'est votre petit doigt qui vous l'a dit? Il l'a dit? Ouais. Ah, il l'a dit, je ne l'ai pas entendu, donc j'avais le doigt dans l'oreille, moi. Je ne parlais pas. Donc, on résume. On a une jeune adolescente qui a 11 ans de plus, donc, hein, qui a 16 ans, qui a des problèmes de boutons, des problèmes à l'école, qui est... D'ailleurs, tiens, pourquoi est-ce qu'elle a ces problèmes, cette jeune fille? Parce qu'elle n'a pas d'amis, pas de copains. Oui. Oui. D'ailleurs, oui, elle avait sa capuche, hein, c'est pas un hasard. Hein. Elle avait ses cheveux gras. Elle avait les cheveux gras, oui. Oui. Qu'est-ce qui se passe à l'adolescence? Qu'est-ce qui se passe? Vous l'avez vécu, l'adolescence, là? Oui, moi j'ai connu. Alors, la crise de l'adolescence. La crise de l'adolescence. C'est la crise. D'ailleurs, il y a un film qui s'appelle La Crise. Si vous ne l'avez pas vu, regardez-le, c'est super. Comment? La moquerie, oui, on la retrouve dans ce tableau aussi. La crise. Elle est dans un instant de crise. Alors non seulement
elle est en crise parce qu'elle est dans l'adolescence, mais en plus, sa maman, ce qui n'ajoute rien, plutôt qui alourdit le fardeau, comme on dit, sa maman a divorcé. C'est-à-dire que si sa maman a divorcé, son papa est parti, donc elle est affectée elle aussi, ça la touche. Et d'autant plus que sa maman étant elle, donc divorcée, et la voyant aussi dans cette tristesse, parce qu'elle est triste la maman, vous l'avez senti, hein, vous l'avez vu. Ils ont bien joué d'ailleurs, ils jouent bien. Évidemment, ça alourdit les choses. Il y a une chose quand même qui est flagrante dans cette histoire. Et d'ailleurs, le papy, à un moment donné, il a failli trouver le truc. Il a trouvé, mais c'est pas arrivé à son terme. Quand il se met ici, là, qu'est-ce qu'il fait? Il parle. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qui se passe? Et il a dit quelque chose avant. Qu'est-ce qu'il a dit? On va parler. On va parler, oui. Pas tout à fait. C'est pas exactement la phrase. Il a dit une phrase magique. Assez de dialogue. Oui. Dans la famille. Mais il a dit un truc que tous les psychologues disent à l'entretien. Je me suis dit, ça y est, il va faire le rôle du psychologue. Et il était dedans, hein, mais il allait sortir rapidement, hein, aussi vite qu'il est rentré. Il a dit, je t'écoute. Ah oui. C'est fabuleux, ça. Je t'écoute. Trouvez quelqu'un qui vous écoute. Ça vaut tout l'or du monde. Par rapport à l'écoute, si je vous demande aujourd'hui, qu'est-ce que c'est écouter? En fait, l'écoute, ça consiste surtout à Essayer de comprendre l'autre. à ne rien dire. Voilà. Souvent, on a tendance à vouloir trouver des solutions pour l'autre, dire oui, tu as raison, ou alors l'autre, bah non, il a tort de faire ça, peut-être, ou alors de lui donner des conseils aussi. Tu pourrais faire ci, tu pourrais faire ça. Et c'est pas l'autre, il n'a pas forcément demandé ça. Il a juste besoin d'être écouté. Et écouter, donc, c'est ne rien dire et peut-être être juste présent. Deux fois par semaine, et t'inquiète pas pour moi, tout va bien. Et je conduis très bien. Je t'ai vu toi l'autre jour. Quoi? Tu conduis pas si bien que ça non plus. Ah, t'as dit non plus. Oui, oui, et puis bah non, mais non plus. Et en plus, t'as du mal à trouver de la place. Ah, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Alors, Non, tu trouves des excuses là. Enfin, moi, je suis pas rassurée. j'en reprends une. Je préfère te le dire. Voilà. Non, oui. Mais ne te mets pas Martel en tête, tout va bien pour moi. J'ai passé des tests. Bah oui, donc, tu l'as dit déjà. Là, j'ai déjà dit. Oui, tu l'as déjà dit, toi. Bon, bah, maman, La vision très bien, l'audition Ah oui, très bien, oui, tout les va. réflexes, Ça va. bien. Voilà. Oui. Donc ça va bien. Je peux conduire et je peux. Hein? Alors, tu comprends. Ah, merci. Non, mais abuse pas quand même sur la... De quoi? Ça fait combien de temps on mange là? Mais j'en sais rien, mais enfin laisse-moi vivre un peu. Bah oui, non mais là c'est grave. Alors faut que je fasse mes courses au drill. Je peux plus prendre ma voiture. Je peux plus manger de rillettes. Je peux plus boire un coup. Qu'est-ce que je vais faire moi? Non mais ça c'est grave, t'as plein de cholestérol. Eh ben tiens, j'en reprends un. Voilà. Non mais Quoi? mais maman, c'est ton anniversaire. De mon anniversaire. Oui, mais même, je suis sûre que tu manges comme ça chez toi tout le temps. Et j'ai pas de cholestérol. Non, t'as pas de cholestérol. Un peu. Un peu. Le médecin il m'a dit un peu. Oui, ça c'est sûr. Il m'a dit, vous avez des... Qu'est-ce que c'est que ça? Il m'a dit, vous avez du cholestérol aussi bien que vos réflexes. Donc laisse-moi vivre un peu, et puis tout ira bien dans le meilleur des mondes. Mais c'est pour ton bien que je dis ça, Oui, c'est tout. peut-être, mais là tu commences à me saouler. Oh, là on peut plus rien dire. Mais merde, mais je suis quand même pas un gamin, non? Enfin, je peux quand même... voilà. Non mais c'est vrai. Attends, à chaque fois, elle me dit, je voulais pas m'ouvrir la voiture et tout. J'ai beau avoir 80 ans, je conduis aussi bien qu'elle. Et toi, tu ne cours pas? Non. Bah comme ça, moi je prends comme mon ça, vélo. Moi, voilà, comme ça, l'affaire est tranquille, tu n'auras pas besoin de faire des tests d'audition. Parce que je sais pas si je te dis, mais
Mon médecin, il m'a fait passer des tests. Oui, oui, tu me l'as dit. Ah, je l'ai C'est dit, bien. ouais. N'oublions pas que on soit papa, maman, grand-père, qu'on soit d'ailleurs professionnel du soin, on peut s'oublier soi-même. À trop regarder ce que l'autre devrait être et qu'il n'est pas, à ce qu'il devrait faire et qu'il ne fait pas, ou qu'il fait et qu'il devrait faire mieux. Je vous résume la scène. C'est intéressant quand même de ne pas s'oublier soi-même, à trop regarder ce que l'autre devrait être ou ne pas être. Moi, je m'occupe d'aide à domicile, donc effectivement, mon public principal sont des personnes âgées, évidemment, et nous sommes donc toujours en contact avec les enfants qui souvent sont ceux qui préparent les dossiers pour avoir des aides, pour accompagner les personnes âgées. Et effectivement, souvent, les enfants ont tendance à trop en demander à l'aide à domicile pour pouvoir soulager la personne âgée. Mais est-ce que selon vous, ce qu'elle fait, c'est ce qu'il y a de mieux pour la santé mentale de son père? Qu'est-ce qu'elle devrait faire normalement? Comment elle devrait l'accompagner? Comment elle devrait le mener justement dans la vieillesse? On accompagne les gens au quotidien. On évite de... Oui. Des petits soins. Oui, faire des petits soins, mais surtout laisser la personne âgée les faire tant qu'elle est capable de les faire. Plus ils le feront plus longtemps. Plus on essaye de leur enlever des choses à faire, moins ils les feront, moins ils seront en capacité de les faire. C'est comme ça qu'on les fait avancer le plus loin possible dans leur autonomie, qu'on les fait avancer seuls et avec les personnes qui les accompagnent. Et on est aujourd'hui donc sur la santé mentale, plus elle aborde ses angoisses, plus elle va l'angoisser lui, et plus il va s'inquiéter. Il va s'inquiéter pour lui, il va s'inquiéter de ce que sa fille s'inquiète pour lui. Donc c'est vraiment tout l'inverse qu'il faudrait faire. C'est vraiment l'inverse, et il faut accompagner la personne, mais être à l'écoute de ce qu'elle veut faire, être à l'écoute de ce qu'il peut encore faire, et l'accompagner aussi loin qu'il peut le faire. Mais effectivement, c'est un peu le problème des enfants, tout le monde, chacun d'entre vous s'inquiète pour ses amis, pour sa famille, ses frères et sœurs, ses parents. Voilà, c'est légitime, mais il faut apprendre à laisser chacun vivre sa vie comme il l'entend et l'accompagner quand il le demande. Voilà, illustration d'un bon exemple de ce qu'est effectivement accompagner quelqu'un dans sa santé mentale, à elle. Je vais juste faire un petit balayage sur les trois scènes, puisqu'il faut quand même faire un lien, un fil conducteur entre les trois scènes que nous avons vues. Ce que nous avons vu, ce qui a été représenté d'ailleurs très bien par l'équipe d'Exponence, c'est dans une première scène un enfant qui est confronté, eh bien, qui vient de naître presque, enfin il a 5 ans, il ne sait pas grand-chose, et les autres savent, les grands ils savent. Premier tableau. Et comme ils savent, l'enfant qui ne sait rien, et qui ne sait pas qu'il ne sait rien, c'est bien le problème d'ailleurs, enfin, il va bien falloir qu'il apprenne un jour qu'il ne sait pas grand-chose et qu'il va falloir qu'il apprenne. Et c'est douloureux. C'est douloureux d'apprendre. C'est douloureux de ne pas savoir et de chercher à savoir. Et nous sommes, je dirais entre guillemets, condamnés à ça. Condamnés. C'est-à-dire que nous n'avons pas le choix que de savoir. Deuxième tableau, on a quelqu'un qui grandit, qui en sait un peu plus, petite adolescente là, qui en sait un peu plus, et qui commence déjà d'ailleurs à se protéger un peu de tout ça, à se protéger du savoir du grand, et les grands qui d'ailleurs ont du mal à lâcher ça. Je reviens sur la question des enfants des fois qui avec les parents ont du mal aussi à lâcher ce savoir qu'il faut lâcher parce que l'autre a besoin qu'on le lâche sur ce savoir. Parce qu'il faut qu'il sache par lui-même, par l'expérience. Et donc dans ce deuxième tableau, on voit cette adolescente qui grandit. D'ailleurs la mère qui a divorcé et qui elle se retrouve finalement un petit peu dans la position de sa fille à ne pas savoir ce que c'est que d'être divorcée. Elle l'apprend à le savoir, elle le découvre. Et puis dans le dernier tableau, nous avons le grand-père qui lui
continue à apprendre à savoir ce que c'est que de vivre, mais en retournant presque à l'âge de sa petite fille. C'est-à-dire qu'il va progressivement perdre beaucoup de choses justement qu'il savait faire, qu'il sait encore, qu'il sait faire, et qu'il ne peut plus faire. Ça s'appelle l'autonomie, effectivement. Toutes ces 3 scènes nous ont parlé de l'autonomie d'une personne. Que ce soit à l'âge de 5 ans, que ce soit à l'âge de 16 ans, pour la mère un peu plus âgée, et pour le grand-père, dans la dernière scène, qui va perdre de l'autonomie, qui va se retrouver dans la position, presque, dans les derniers peut-être instants de sa vie, un peu comme un bébé, de qui on va devoir prendre soin tout en sachant ce qu'il était capable de faire et qu'il ne peut plus faire. Et il va falloir qu'il lâche là-dessus. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'il lâche par moment. J'ai envie de vous dire que pour peut-être bien se comprendre entre nous, entre la maman et le papa, la maman et la petite et le grand-père, il faut d'abord bien se comprendre soi-même, pour bien comprendre l'autre, ou mieux comprendre l'autre. Voilà. Et garder son autonomie, certes, et savoir ce qu'on ressent, ce dont on a besoin, pour être plus à l'écoute et mieux capable de comprendre les autres. Voilà, notre définition de la santé mentale aussi, c'est être à l'écoute de sa propre santé à soi pour pouvoir être ouvert aussi aux besoins des autres quand on a des enfants et des parents.